Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Reine des cœurs, priez pour nous. Je vous salue tous en ce soir, et vous savez, cette conférence va porter sur la semaine, deuxième semaine, alors 12 jours, une semaine, deuxième semaine, pour mieux connaître la Sainte Vierge. Donc ce soir, bien sûr, je vais vous parler essentiellement de la Vierge Marie. Donc cette semaine consacrée à mieux connaître la Vierge Marie, nous allons la passer pour mieux comprendre quelle est la place que Dieu lui donne dans son plan de salut. Ainsi, nous pourrons la situer, Notre-Dame, plus précisément dans notre chemin spirituel pour lui donner toute sa place et rien que sa place. Les jours de cette semaine suivent donc Notre-Dame dans ses mystères et sa relation aux personnes de la Sainte Trinité. Ils en décrivent en même temps les conséquences pour notre vie spirituelle en relation avec elle. Alors vous le verrez, le programme de ces jours comprend notamment la lecture des écrits de Saint Louis-Marie concernant directement la Vierge Marie, de sorte que nous puisions à la source de sa spiritualité. C'est sans doute la partie la plus connue du message du Père de Montfort. Mais attention, c'est aussi celle qui est le plus caricaturée et qui est même parfois déformée. Nous allons essayer donc de mieux situer les choses. La pleine révélation de la personne de Marie et sa mission ne sont dévoilées qu'en ce temps de l'Esprit Saint que nous vivons, dit Montfort. Le mystère de Marie est très intimement lié à la mission de l'Esprit, comme le souligne donc dans ses écrits le Père de Montfort, et à bien des reprises. C'est en Marie que l'Esprit, envoyé par son Fils, déploie ses plus beaux fruits et enracine les plus belles vertus. Ainsi, vous le voyez, l'âge de l'Esprit Saint est aussi celui de Marie. Non seulement l'Esprit Saint nous la donne comme modèle totalement abouti de foi, d'espérance et de charité, mais il lui communique toutes ses faveurs pour qu'elle les distribue à tous ses enfants. En somme, elle continue de nous donner Jésus comme au jour de Noël et aussi comme au jour du Golgotha. Citons Saint Louis-Marie au traité de la vraie dévotion. C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignassent de la vérité en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur. Ce qui est si vrai que saint Denis l'Aréopagite nous a laissé par écrit que quand il la vit, il l'aurait prise pour une divinité à cause de ses charmes secrets et de sa beauté incomparable, si la foi dans laquelle il était bien confirmé ne lui avait appris le contraire. Mais, continue-t-il, dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ, les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile, ne subsistant plus. Vous le voyez donc, c'est l'Esprit Saint qui nous dévoile Marie, mais aussi Marie qui nous donne d'entrer dans le mystère de l'Esprit Saint, mais toujours en vue de mieux connaître, de mieux aimer Jésus, de mieux le servir. Nous en revenons, vous vous en souvenez, aux sources de notre baptême, puisque le but, je le rappelle, de la consécration, c'est un renouvellement
des promesses du baptême. Voyons d'abord, c'est la première partie, Marie dans le plan de Dieu. Et d'abord, Marie est une créature. Oh, certes, une créature admirable. Et le Père de Montfort resitue toujours la Vierge Marie dans le plan divin du salut. Pour comprendre quel rôle Marie tient, il faut d'abord considérer ce que Dieu a fait en la créant et quelle place il lui donne dans sa création. Enfin, dit le Père de Montfort, le temps marqué pour la rédemption des hommes étant arrivé, et la sagesse éternelle se fit elle-même une maison, une demeure digne d'elle. Elle créa et forma la divine Marie. Alors, divine Marie, pas au sens où elle est Dieu à l'égal de Dieu, mais qu'elle participe de cette divinité, comme chacun de nous d'ailleurs, nous sommes appelés à le vivre. Donc, il créa et forma la divine Marie dans le sein de Sainte Anne, avec plus de plaisir qu'elle n'avait pris en créant l'univers. Il est impossible d'exprimer d'un côté les ineffables communications de la très sainte Trinité à cette belle créature, et de l'autre, la fidélité avec laquelle elle correspondit aux grâces de son Créateur. On a déjà vu l'amour de Dieu pour sa créature humaine, et comment il ne se résout pas à la voir s'enfoncer dans le péché. En Marie, il crée son chef-d'œuvre. Tout ce que l'homme ne pouvait plus recevoir après le péché, tout ce que Dieu aurait voulu lui donner, ne pouvait être déversé dans son cœur. On a comme l'impression que le Seigneur est tout à la joie de déverser le trop-plein de ses grâces dans l'âme de Marie. Et dans l'amour de la sagesse éternelle, Saint Louis-Marie dit « Le torrent impétueux de la bonté infinie de Dieu, arrêté violemment par les péchés des hommes depuis le commencement du monde, se décharge avec impétuosité et en plénitude dans le cœur de Marie. La sagesse éternelle lui donne toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants, s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçu de sa libéralité. Enfin, toute la plénitude de la divinité, dit un saint, se répand en Marie, autant qu'une pure créature en est capable. Ô Marie, ô chef-d'œuvre du Très-Haut, ô miracle de la sagesse éternelle, ô prodige de la toute-puissance, ô abîme de la grâce, il n'y a, je l'avoue avec tous les saints, il n'y a que celui qui vous a créé, qui connaisse la hauteur, l'étendue et la profondeur des grâces qu'il vous a faites. Quel beau texte qui nous dit, voyez, cet amour débordant de Dieu qui se donne et qui veut donner sans cesse. Voyez, Dieu donne, Dieu ne cesse de donner. Par le péché, nous nous privons des grâces que Dieu veut nous donner. Et comme Marie est conçue sans péché, alors rien ne s'oppose à la volonté de Dieu pour elle. Et Dieu déverse en abondance, en surabondance dans son âme, toutes ses grâces, toutes ses lumières, tous ses dons. C'est ce que veut dire le Père de Montfort. Donc, Marie est une créature admirable. Deuxièmement, Marie est aussi une créature élue de Dieu, choisie par lui. Cependant, vous voyez, disons bien les choses, d'emblée, il ne faut pas s'y tromper. Marie demeure bien une créature, bien sûr. Il faut prendre garde de ne pas la situer en dehors de l'humanité créée et au même niveau que le Seigneur. Elle n'est pas une sorte de déesse hors sol. Elle est bien de notre humanité concrète, avec les mêmes préoccupations. Il y a, on peut le dire autrement encore, entre Marie et Dieu, un abîme, on dirait, pour employer un grand mot, un abîme métaphysique, tel que celui entre la créature et le Créateur. Il y a un abîme immense entre Dieu et nous, mais aussi entre Marie et Dieu de ce point de vue-là. J'avoue avec toute l'Église, dit Saint Louis-Marie, que Marie n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout, puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent ce grand Seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n'a pas eu, ni n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge
pour l'accomplissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Phrase étonnante du père de Montfort, vous l'avez remarqué. Certains ont dit de lui qu'il était mariolâtre. Vous voyez qu'il mettait Marie tellement sur un piédestal, la faisait l'égale de Dieu pratiquement. Mais c'est le même père de Montfort qui dit « Elle est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout ». Vous voyez, le père de Montfort, en fait, situe Marie vraiment juste à sa place. C'est ça qui est important. Et évidemment, il n'est pas mariolâtre du tout. Mais parce que Dieu a situé Marie à cette place, la place qu'il lui a donnée, alors il en tire toutes les conséquences, nous le verrons. Voilà, Dieu donne à Marie donc une place unique dans la création. Déjà, elle est l'Immaculée Conception, unique privilège de celle qui participe déjà de la croix du Seigneur, qui a permis qu'elle soit exonérée, dispensée du péché originel, qu'elle en soit préservée, et donc de tout péché par la suite. Et puis, dans le plan divin du salut de Dieu, Marie est aussi mère de Dieu. Nous en reparlerons. Ce que Dieu fait, il ne le reprend pas. Cette action divine pour Marie est définitive. Elle est l'Immaculée Conception pour l'éternité désormais. Elle est aussi mère de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Je dis, dit le père de Montfort, cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles des siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments, ni en sa conduite. Marie, donc, créature admirable, une créature élue, choisie de Dieu. Voyons maintenant Marie, mère de Dieu. Ce titre de mère de Dieu est le titre, on peut dire, principal qui définit le mieux la Vierge Marie. Tout son être, tout ce qu'elle est ordonné à cette maternité divine qui a été définie au Concile d'Éphèse en 431. C'est le premier titre qui apparaît d'ailleurs dans les litanies de la Sainte Vierge de Lorette. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Et c'est celui que nous redisons dans la prière de l'Ave Maria. La première partie, vous savez, du « Je vous salue Marie » sont les paroles de l'Écriture sainte, de l'ange, puis d'Élisabeth à la Vierge Marie. Puis la deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, est ajoutée par l'Église. Et voyez, le seul titre de la Vierge Marie qu'on a mis dans cette prière à la Sainte Vierge, c'est celui de Mère de Dieu, parce que c'est le titre le plus important, le plus fondamental. Celui, Jésus, que rien ne peut contenir, le Verbe de Dieu plutôt, que rien ne peut contenir, s'enferme, si on peut dire, dans le sein virginal de Marie. Elle porte, comme dit bel hymne oriental, elle porte celui qui porte tout. Elle met au monde le plus beau des enfants des hommes, la créature la plus sublime de toute la création, l'homme le plus parfait qui soit et qui ne sera jamais, Jésus-Christ. Le Verbe, Fils de Dieu, s'unit en elle une nature humaine, faisant dériver sur cette nature humaine toute la sainteté divine en une profusion de grâce inimaginable. Jésus, homme, est le pur rayonnement terrestre de la sainteté de Dieu. La sainteté divine, autant qu'elle le peut, se déverse dans cette créature sublime, Jésus, homme, puisque, en fait, Jésus va être le reflet parfait de cette sainteté, autant qu'une créature sur la terre peut porter quelque chose de cette sainteté divine et en être le reflet. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, au tout début, chapitre 1, verset 3, Jésus est le Fils, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Expression parfaite de son être. Le terme grec, c'est caractère. Vous savez, c'est ce sceau qui est imprimé dans la cire et qui nous dit qui envoie la missive. Parce qu'il y a en général donc
Le sceau, c'est le visage, ou c'est les armes du propriétaire, de celui en tout cas qui envoie la missile. Donc vous voyez, ce caractère qui est imprimé dans l'humanité de Jésus nous dit quelque chose de l'être même de Dieu, l'expression parfaite de son être. Dieu le Fils se cache dans le sein de sa mère, ignoré des hommes, porté par elle dans le secret, jusqu'à ce qu'il soit révélé aux hommes. Et saint Louis-Marie dit « Je dis avec les saints, la divine Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et le divin monde de Dieu, où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la magnificence du Très-Haut où il a caché, comme dans son sein, son Fils unique, et en lui tout ce qu'il y a de plus excellent et précieux. Oh, que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a fait en cette créature admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire, malgré son humilité profonde. Ficit mihi maniacum potens est, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, le puissant a fait pour moi des merveilles. Le monde ne les connaît pas parce qu'il en est incapable et indigne, dit saint Louis-Marie. Voilà Marie dans ce plan de Dieu, comme créature admirable, créature choisie par le Seigneur et choisie pour devenir la mère de Dieu, mère de son Fils qui prend notre condition humaine. Voyons dans une deuxième partie maintenant, Marie en regard de la Sainte Trinité. Un des traits en effet caractéristiques de la théologie de saint Louis-Marie, c'est de souvent présenter les thèmes qu'il aborde selon un regard trinitaire. En cela, il est proche par exemple de la théologie récente dont le Concile Vatican II donne l'exemple, notamment dans la présentation de l'Église en sa constitution dogmatique Lumen Gentium, la lumière des peuples. Vous savez, c'est dans la constitution du Concile Vatican II. Et il présente le Concile l'Église par rapport au Père, par rapport au Fils, par rapport au Saint-Esprit. Père de Montfort, dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, parle également de Marie en la présentant en rapport avec chacune des personnes trinitaires. Et nous allons les prendre les unes après les autres. Premièrement, il dit « Marie est le trésor du Père ». Le Père, comme origine, se voit facilement attribuer l'œuvre de création. Mais cette création, vous savez, elle est l'œuvre de toute la Trinité. On dit plus facilement le Père crée, parce que le Père, c'est celui qui est à l'origine, pour nous c'est plus facile à comprendre. Mais on peut très bien dire le Fils crée, le Saint-Esprit crée, parce que c'est toute la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit qui crée, qui est créatrice, créateur. L'être de Marie, en fait, est relatif à celui de son Fils Jésus. Car elle a déjà reçu de lui, dès le moment de la conception, nous le savons, le privilège d'être épargnée du péché originel. Ainsi, rien ne s'oppose plus à ce que Dieu déverse en elle tous ses trésors de grâce et de beauté. Cette perfection de l'humanité trouvée dans la Vierge Marie est une préparation à son rôle extraordinaire de mère de Dieu. Rien de ce qui blesse et salit la nature humaine ne pourra donc être transmis à l'humanité parfaitement sainte de Jésus. Marie est par avance le pur reflet de la sainteté suréminente de son Fils, à qui elle donne la vie selon la chair, de qui elle reçoit la grâce et la sainteté parfaite en son âme, qui habille tout son corps de cette pureté divine. Jésus, dans le sein de Marie, on peut dire, parachève la sainteté de sa mère en l'inondant tout entière de la lumière de la présence divine. Et le Père de Montfort disait comme ça, Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux qu'il a nommées la mer. Il a fait un assemblage de toutes ces grâces qu'il a appelées Marie. Ce grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche où il a renfermé tout ce qu'il a de beau, d'éclatant, de rare et de précieux
jusqu'à son propre Fils. Et ce trésor immense n'est autre que Marie, que les saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis. Marie, trésor du Père, mais aussi trésorière du Fils. Comment s'étonner dès lors du lien unique et perpétuel que le Verbe de Dieu contracte avec celle qui devient sa mère selon l'humanité. Cette union scellée dans la plus sublime charité entre Jésus et Marie est une union perpétuelle, telle qu'il n'en existe pas d'autre sur la terre entre deux créatures. Marie n'est qu'en Jésus, qu'avec Jésus, que par Jésus et que pour Jésus. Voilà ce qu'en dit le Père de Montfort. Je me tourne ici un moment vers vous, ô mon aimable Jésus, pour me plaindre amoureusement à votre divine majesté de ce que la plupart des chrétiens, même des plus savants, ne savent pas la liaison nécessaire qui est entre vous et votre Sainte Mère. Vous êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous et ne peut être sans vous. Autrement, elle cesserait d'être ce qu'elle est. Elle est tellement transformée en vous par la grâce qu'elle ne vit plus, qu'elle n'est plus. C'est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle plus parfaitement qu'en tous les anges et les bienheureux. Ah, si on connaissait la gloire et l'amour que vous recevez en cette admirable créature, on aurait de vous et d'elle bien d'autres sentiments qu'on n'a pas. Elle vous est si intimement liée qu'on séparerait plutôt la lumière du soleil, la chaleur du feu. Je dis plus, on séparerait plutôt tous les anges et les saints de vous que la divine Marie, parce qu'elle vous aime plus ardemment et vous glorifie plus parfaitement que toutes vos autres créatures ensemble. Et je crois que c'est important dans notre dévotion à Jésus et notre dévotion à la Vierge Marie de voir combien ils ne font qu'un, que Marie est toute à Jésus, est toute par Jésus. Tout ce qu'elle est dans son être, dans son âme, dans toutes les grâces qu'elle a reçues, dans son immaculée conception, elle le tient même de son Fils déjà par avance. Et on voit comment Marie et Jésus sont intimement liés, comme personne d'autre ne peut l'être sur cette terre. Donc vous voyez, se donner à Marie, ce n'est pas faire d'ombre à Jésus, au contraire, parce que plus nous sommes à Marie, plus elle va nous unir à Jésus plus intimement en nous entraînant à sa suite. La merveille qui paraît sous nos yeux, donc, c'est celle du rapport de Jésus avec sa mère. Lui, le Fils de Dieu fait homme, vit la plupart de sa vie terrestre dans une humble soumission d'un Fils aimant à sa mère. La vie de Nazareth, à l'instar du bienheureux Charles de Foucault, doit inspirer notre vie spirituelle, dans l'exemple du divin maître lui-même soumis à sa mère. Jésus-Christ, dit saint Louis-Marie, a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 années, qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. On voit cette soumission très belle de Jésus pendant 30 ans à sa mère, sur 33 ans, ça fait quand même une bonne partie de sa vie. Eh bien, Jésus a voulu être soumis à sa mère, et c'est aussi la raison pour laquelle nous voulons, nous aussi, nous soumettre à Marie, pour être tout à Jésus et pour ressembler à Jésus. Comme on l'a dit, Jésus fait rayonner sur sa mère toutes les grâces de salut qu'il acquiert. Et comme c'est elle qui donne Jésus au monde, à Bethléem et au Golgotha aussi, ce sont tous les bienfaits divins pour l'humanité que le Seigneur fait passer par elle en vue du salut. Avec toute la tradition, saint Louis-Marie voit en Marie le canal qui porte au monde les eaux de la grâce divine, le fameux aqueduc de saint Bernard. Dieu le Fils, dit saint Louis-Marie, a communiqué à sa mère
tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables, et il l'a faite la trésorière de tout ce que son Père lui a donné en héritage. C'est par elle qu'il applique ses mérites à ses membres, qu'il communique ses vertus et distribue ses grâces. C'est son canal mystérieux, c'est son aqueduc, par où il fait passer doucement et abondamment ses miséricordes. Trésor du Père, trésorière du Fils, et troisièmement, dispensatrice du Saint-Esprit. Cette fécondité, nous l'avons vu, que Marie tient des mérites de son Fils, elle la met en œuvre par le Saint-Esprit, dont elle est déjà saisie au jour de l'Annonciation, pour devenir le temple de Dieu. Prise dans l'ombre, il y a un vieux mot français qui dit l'obombration, et la nuée divine, comme jadis dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand Salomon, par exemple, inaugure le temple qu'il vient de construire, magnifique, la nuée de Dieu prend possession, entre dans le temple, tout le peuple s'émerveille de ce qui vient de se passer. Eh bien oui, c'est le même terme, c'est le même mot, c'est la même idée qui est évoquée à propos de Marie, où quand l'Esprit Saint viendra sur toi et te prendra sous son ombre, elle devient ce temple de Dieu, elle devient donc celle qui est l'habitation de Dieu sur terre. La présence de Dieu en elle lui assure cette présence des grâces divines qui l'accompagnent. Elle tient sa fécondité de l'Esprit qui lui offre la possibilité d'être mère tout en gardant sa virginité consacrée au Seigneur. Les auteurs spirituels, et le Père de Montfort à leur suite, et par exemple Saint Maximilien Kolb va beaucoup reprendre ça aussi plus tard, osent la nommer épouse de l'Esprit Saint. L'expression doit être comprise dans le sens d'une union indissoluble entre l'âme de Marie et l'Esprit Saint, qui y fait sa demeure pour l'enrichir sans cesse des dons divins en une admirable sainteté et un inépuisable trésor de grâce prête à être déversé dans les âmes des fidèles. En cela, vous voyez, elle n'est que le relais, si on peut dire, de l'Esprit, le lieu où trouver l'Esprit assurément pour en recevoir tous les bienfaits. C'est le mystère de la volonté divine d'avoir choisi Marie comme dispensatrice des biens divins. Et encore le Père de Montfort, Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidèle épouse, ses dons ineffables, et il l'a choisie pour la dispensatrice de tout ce qu'il possède, en sorte qu'elle distribue à qui elle veut, autant qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces. Et il ne se donne aucun don céleste aux hommes qui ne passe par ses mains virginales. Car telle est la volonté de Dieu, qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Car ainsi sera enrichie, élevée et honorée du Très-Haut, celle qui s'est appauvrie, humiliée et cachée jusqu'au fond du néant par sa propre humilité pendant toute sa vie. Voilà les sentiments de l'Église et des saints-pères. Les conséquences en sont donc simples. Plus nous nous réfugions en Marie, plus nous y trouvons l'Esprit Saint, et plus nous grandissons en sainteté en recevant les grâces de Jésus par l'Esprit. Notre vie chrétienne doit être une vie charismatique, au sens où nous vivons par, avec l'Esprit Saint. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas une religion, nous obéissons à une loi. Certes, il y a une loi, elle est toujours valable. Les 10 commandements n'ont pas été abrogés par le Seigneur Jésus. Non, bien sûr. Mais le Seigneur nous invite à l'amitié avec lui. Cette amitié, nous le savons, nous la trouvons dans la vie de l'Esprit. Parce que nous vivons de cet Esprit Saint déposé en nos cœurs au jour de notre baptême. Et plus nous laissons sa place à l'Esprit Saint, plus nous laissons l'Esprit Saint saisir toute notre vie, notre cœur, notre âme, tout ce que nous sommes, et plus nous vivons alors vraiment en chrétien et nous entrons dans cette amitié avec Dieu. Or,
comme Marie a vécu parfaitement de cet Esprit Saint, plus nous cherchons Marie, plus nous sommes sûrs de trouver l'Esprit Saint là où elle est. C'est ce que dit le Père de Montfort, j'ai oublié ce passage. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il ne trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme, et cette âme en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il fallait dire, le Père de Montfort. Donc, plus nous cherchons Marie, plus alors nous trouverons l'Esprit Saint qui immanquablement est avec elle, et plus alors nous pourrons vivre de cette grâce de l'Esprit Saint et vivre une vie dans l'Esprit. Nous avons vu donc la Vierge Marie, trésor du Père, trésorière du Fils, dispensatrice du Saint-Esprit. C'était notre deuxième partie sur Marie et la Sainte Trinité. Maintenant, voyons la place dans une troisième partie de Marie dans le plan de salut divin. Et tout d'abord, je voudrais vous parler de Marie comme l'aimant sacré, car il y a une expression du Père de Montfort qui, me semble-t-il, synthétise toute sa pensée sur la place et le rôle de Marie dans le plan divin de salut. Précisément, donc, Marie est, dit-il, un aimant sacré. Elle attire comme l'aimant les personnes divines qui aiment reposer en elle, comme dans le lieu le plus saint de toute la création, dans le désir qu'elles ont, ces personnes divines, de s'unir avec les hommes, comme nous l'avons déjà dit. Cette attirance peut être déclinée pour chacune des personnes de la Trinité, mais c'est pour Jésus, sagesse éternelle, qu'elle nous apparaît le plus clairement, en raison bien sûr de la maternité divine de Marie. Marie, dit le Père de Montfort dans l'amour de la sagesse éternelle, Marie est l'aimant sacré qui, étant dans un lieu, y attire si fortement la sagesse éternelle qu'elle n'y peut résister. Cet aimant l'a attiré sur la terre pour tous les hommes et il l'attire encore tous les jours dans chaque particulier où il est. Si nous avons une fois Marie chez nous, nous avons facilement et en peu de temps, par son intercession, la divine sagesse. La dévotion donc proposée par Saint Louis-Marie, vous l'avez compris, chers amis, c'est une vie avec Marie, de sorte qu'en la trouvant et vivant sans cesse avec elle, nous soyons sûrs de trouver Jésus et de vivre en permanence en sa présence. Autrement dit, plutôt que de nous appuyer sur nos propres forces pour chercher Jésus, le trouver et le conserver dans notre vie, mieux vaut nous confier à Marie, cheminer avec elle, nous mettre sous sa protection, vivre en sa présence, ce qui nous assurera plus sûrement de vivre des grâces de notre baptême. Marie est de tous les moyens pour avoir Jésus-Christ le plus assuré, le plus aisé, le plus court et le plus saint. Alors détaillons un peu. D'abord, Marie est le moyen le plus assuré, car avec elle, on ne risque pas de se fourvoyer en des voies trop personnelles et donc fragiles et donc incertaines. Et puis, c'est le chemin de Jésus lui-même, car c'est un chemin emprunté par nombre de saints dans l'histoire, car là où est Marie, le malin n'est pas. C'est un chemin aisé, car demandant seulement d'imiter Notre-Dame en ses vertus. Chemin doux qui rend les obstacles plus faciles à franchir et les croix plus faciles à porter. Souvenez, Marie est la confiture des croix, vous avez dit ça. C'est un chemin aussi qui est court, car elle, Marie, nous met en prise directe avec Jésus et nous évite d'errer ou de nous égarer.
C'est un chemin aussi, enfin, qui est saint, car Marie est la plus sainte des créatures, par qui Jésus est venu vers nous et par qui les petits se laissent façonner et conduire à Jésus. Voilà ce que dit Père de Montfort dans l'amour de la sagesse éternelle. Quand nous ferions les plus effroyables pénitences, quand nous entreprendrions les voyages les plus pénibles et les plus grands travaux, quand même nous répandrions tout notre sang pour acquérir la divine sagesse, et que l'intercession et la dévotion de la Sainte Vierge ne se trouvât pas en tous ces efforts, il serait inutile et incapable de nous l'obtenir. Mais si Marie dit un mot pour nous, si son amour se trouve chez nous, si nous sommes marqués à la marque de ses fidèles serviteurs qui gardent ses voies, nous aurons bientôt, et à peu de frais, la divine sagesse. Marie est donc l'aimant sacré. Elle est aussi la mère du Christ total. La Vierge Marie n'est pas seulement la mère de Jésus, elle est aussi la mère de tous ceux qui constituent son corps mystique. Saint Louis-Marie reprend largement une idée très présente chez saint Augustin qui parle du totus Christus ou Christ total. Pour Augustin, qui est le docteur de la grâce, le Christ total est composé du Christ et de son Église, en tant qu'il est la tête du corps dont nous sommes les membres. C'est ainsi que Marie n'enfante pas seulement la tête, mais aussi le corps. Paul VI, pendant le Concile Vatican II, a déclaré « Marie, mère de l'Église », entérinant une réalité décrite par toute la tradition mystique. Père de Montfort, remarquez que non seulement Marie est la mère de Jésus, le chef de tous les élus, mais encore elle est la mère de tous ses membres, en sorte que c'est elle qui les engendre, les porte dans son sein et les met au monde de la gloire par les grâces de Dieu qu'elle leur communique. C'est la doctrine des saints-pères et entre autres de saint Augustin qui dit que les élus sont dans le sein de Marie et qu'elle ne les met au monde que lorsqu'ils entrent dans la gloire. Se laisser enfanter à la grâce par Marie, c'est naître assurément dans la suite et la lignée de Jésus-Christ pour lui ressembler en toutes choses, lui qui est le premier-né d'une multitude. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de la nature, dit saint Louis-Marie. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Il dit un peu la même chose dans le secret de Marie aussi au numéro 12. Donc, qui veut être un membre de Jésus-Christ plein de grâce et de vérité, doit être formé en Marie par le moyen de la grâce de Jésus-Christ qui réside en elle en plénitude pour être communiqué en plénitude aux vrais membres de Jésus-Christ et à ses vrais enfants. Et Père de Montfort même plagie une expression célèbre de saint Cyprien, le grand évêque de Carthage du IIIe siècle. Saint Cyprien disait « On ne peut avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère ». Et le Père de Montfort plagie en disant « Il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère ». Troisièmement, Marie est aussi, après l'aimant sacré, après la mère du Christ total, Marie est médiatrice de toute grâce. Elle est tellement unie à Dieu, en tout par la volonté et tout son être, qu'elle ne veut que ce que Dieu veut. Elle est toute transparence à la grâce divine, tant pour nous la transmettre
que pour intercéder auprès du Seigneur. On peut dire que Marie ne fait qu'un par la volonté avec son Seigneur. Elle ne veut que ce que Dieu veut. Et en lui confiant notre vie et toutes nos entreprises, nous voulons qu'elle présente tout au Seigneur selon ce qui sera le mieux. Vous pourrez regarder dans le traité de la vraie dévotion numéro 147, l'histoire charmante que raconte le père de Montfort, une parabole sur l'histoire de la pomme et du paysan qui veut présenter une pauvre pomme véreuse à son Seigneur. Alors il demande à la mère du Seigneur d'arranger tout ça. Et en tout cas, c'est donc ce que veut la Vierge Marie pour nous, nous conformer à la volonté de Dieu en purifiant en nous aussi ceux qui méritent de l'être. Marie étant infiniment au-dessous de son Fils, dit saint Louis-Marie, qui est Dieu, ne lui commande pas comme une mère d'ici-bas commanderait à son enfant qui est au-dessous d'elle. Marie étant toute transformée en Dieu par la grâce et la gloire qui transforme tous les saints en lui, ne demande, ne veut, ni ne fait rien qui soit contraire à l'éternelle et immuable volonté de Dieu. L'autorité que Dieu a bien voulu lui donner est si grande qu'il semble qu'elle a la même puissance que Dieu et que ses prières et demandes sont si puissantes auprès de Dieu qu'elle puisse toujours pour des commandements auprès de sa majesté, qu'elle passe toujours pour des commandements auprès de sa majesté qui ne résiste jamais à la prière de sa chère mère parce qu'elle est toujours humble et conforme à sa volonté. On voit, Jésus ne résiste pas à Marie. Oh d'ailleurs, vous le savez très bien, c'est dans l'Évangile. C'est dans le fameux passage des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Dit Jésus. Une espèce de mise à distance d'une certaine manière. Et en fait, Jésus va quand même faire le miracle. Et on voit combien Marie, dans l'humilité, l'effacement, mais ce qu'elle demande à son Fils, Jésus ne résiste pas. Jésus est l'unique médiateur, bien sûr, comme le dit l'Écriture. Vous trouvez ça dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, c'est très important. Il est donc l'unique médiateur, il n'y en a pas d'autre. Mais il semble que Marie ne soit plus accessible pour aller au médiateur même. C'est bien ce que font les serviteurs de la noce, donc à Cana, comme je vous le disais, pour que Marie demande à Jésus de faire un miracle. Et c'est Marie qui est bien sûr la plus à même de toucher le cœur de son Fils. Disons donc hardiment avec saint Bernard, dit saint Louis-Marie, que nous avons besoin d'un médiateur auprès du médiateur, avec un M majuscule même, et que la divine Marie est celle qui est la plus capable de remplir cet office charitable. C'est par elle que Jésus-Christ nous est venu, et c'est par elle que nous devons aller à lui. Si nous craignons d'aller directement à Jésus-Christ, ou à cause de sa grandeur infinie, ou à cause de notre bassesse, ou à cause de nos péchés, implorons hardiment l'aide et l'intercession de Marie, notre Mère. Elle est bonne, elle est tendre, il n'y a en elle rien d'austère ni rebutant, rien de trop sublime et de trop brillant. En la voyant, nous voyons notre pure nature. Elle n'est pas le soleil qui, par la vivacité de ses rayons, pourrait nous éblouir à cause de notre faiblesse, mais elle est belle et douce comme la lune qui reçoit la lumière du soleil et la tempère pour la rendre conforme à notre petite portée, comme c'est bien dit. Elle est si charitable qu'elle ne rebute personne de ceux qui demandent son intercession, quelque pécheur qu'ils soient. Car, comme disent les saints, il n'a jamais été ouï dire, depuis que le monde est monde, qu'aucun ait eu recours à la Sainte Vierge avec confiance et persévérance et en ait été rebuté. Vous avez reconnu le passage du Souvenez-vous. Elle est si puissante que jamais elle n'a été refusée dans ses demandes. Elle n'a qu'à se montrer devant son Fils pour le prier. Aussitôt il accorde, aussitôt il reçoit. Il est toujours amoureusement vaincu
par ses entrailles et les prières de sa très chère mère. Voilà les amis, plus nous nous confions à la Vierge Marie, plus nous savons qu'elle va présenter comme il faut nos intentions, mieux que nous le ferions nous-mêmes, et nous présenter nous-mêmes à son Fils. Alors pour terminer ce soir, quatrième partie, se laisser fondre dans le moule divin. Nous avons vu comment Marie est élue par Dieu, comblée de grâce pour une mission singulière, celle d'être la mère de Dieu venue en ce monde. Ainsi, elle reçoit par la même occasion une mission vis-à-vis de ceux que son Fils a rachetés pour les enfanter avec lui à la grâce, n'étant que le canal de cette grâce qui vient tout entière, bien sûr, de Jésus. En quoi la dévotion du Père de Montfort, du coup, est-elle originale? Comment nous conforme-t-elle à Jésus? Premièrement, tout d'abord, la transparence de l'Immaculée. Il faut répéter que la Vierge Marie n'est pas un obstacle à la rencontre de son Fils. Loin s'en faut, puisqu'elle n'a de cesse de nous le donner, de s'effacer elle-même, pour que Jésus règne pleinement en nos âmes. Elle ne garde jamais rien pour elle, ne s'attribue rien, mais ne sait que donner à l'exemple même de Dieu. Elle se fait oublier pour que seul son Fils règne en tous et en toutes choses. Père de Montfort dans le secret de Marie. Qu'on ne s'imagine donc pas avec quelques faux illuminés que Marie étant créature, elle soit un empêchement à l'union au Créateur. Ce n'est plus Marie qui vit, c'est Jésus-Christ seul, c'est Dieu seul qui vit en elle. Sa transformation en Dieu surpasse plus celle de saint Paul et des autres saints que le ciel ne surpasse la terre en élévation. Marie n'est faite que pour Dieu, et tant s'en faut qu'elle arrête une âme à elle-même, qu'au contraire elle la jette en Dieu et l'unit à lui avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage à elle. Marie est l'écho admirable de Dieu qui ne répond que Dieu lorsqu'on lui crie Marie, qui ne glorifie que Dieu lorsque, avec sainte Élisabeth, on l'appelle bienheureuse. Si les faux illuminés qui ont été si misérablement abusés par le démon jusque dans l'oraison avaient su trouver Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes. Quand on a une fois trouvé Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes. Qui dit tout n'accepte rien. Toute grâce et toute amitié auprès de Dieu, toute sûreté contre les ennemis de Dieu, toute vérité contre le mensonge, toute facilité, toute victoire contre les difficultés du salut, toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie. Et enfin, terminons par cette notion que donne le Père de Montfort, forma Dei, forme de Dieu. Qu'est-ce que c'est dire? La Vierge Marie donne à Dieu le Fils sa forme humaine. En son sein virginal, le Verbe de Dieu, le Fils, reçoit sa nature humaine. Marie a été préparée par l'Esprit Saint pour accueillir le Verbe. Elle en est toute illuminée, sanctifiée, non seulement en son corps, mais plus encore en son âme. Le Fils habite en elle et a voulu être formé par elle en son humanité. Saint Louis-Marie l'appelle donc, la Vierge Marie, le moule de Dieu. Ce que Montfort exprime poétiquement à travers cette comparaison du moule, c'est que Marie a été formée par l'Esprit Saint comme parfaite image de Dieu pour être ce moule où l'humanité du Christ sera formée en perfection, c'est-à-dire sans contamination du péché, sans obscurcissement, car, si on verra, la pauvreté et l'esclavage du Père de Montfort, bien compris, ne sont pas pour lui, verrons-nous, ni un obscurcissement, ni une déchéance de l'être. Mais Marie est aussi, on peut dire, en creux, d'une certaine manière, et c'est un peu un ajout audacieux du Père de Montfort,
Celle qui est, ayant reçu Dieu en personne, reste l'empreinte de Dieu, où nous pouvons être formés à notre tour à l'image de Dieu. L'image de son humilité proportionnée à la nôtre. Il rejoint ici le Père de Montfort la tradition qui appelle Marie type de l'Église et de toute âme chrétienne. Voyez donc, se jeter en Marie pour être, entre guillemets, moulé en elle, c'est être configuré à Jésus qui est passé par elle. C'est rejoindre l'humilité et la pauvreté de Dieu le Fils qui se laisse façonner par elle pour prendre notre humanité. Marie, voyez, nous proportionne spirituellement à Jésus. C'est en elle que se réalise l'union de la divinité avec notre humanité. Donc, quand elle reçoit Jésus, le Verbe de Dieu, elle lui donne son humanité. Le Père de Montfort postule également que c'est en elle que doit, dans l'autre sens, se réaliser l'union de notre humanité avec la divinité de son Fils Jésus. Marie est appelée, pour citer Montfort, par saint Augustin et est en effet le moule vivant de Dieu, forma Dei. C'est-à-dire que c'est en elle seule que Dieu fait homme a été formé au naturel sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité. Et c'est aussi en elle seule que l'homme peut être formé en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable par la grâce de Jésus-Christ. Il explique après. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel de deux manières. Premièrement, se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure en une matière dure et informe. Bien, on voit bien le sculpteur qui fait sa statue. Deuxièmement, deuxième possibilité, il peut la jeter en moule. Évidemment, c'est plus simple. La première est longue et difficile et sujette à beaucoup d'accidents. Il ne faut souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter tout l'ouvrage. Je pense par exemple à la magnifique statue de la Pietà de Michel-Ange, une perfection extraordinaire. On imagine qu'un coup malheureux de marteau et de ciseaux sur le marbre aurait tout abîmé. La seconde, donc, le fait d'être jeté en moule, est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coûtage, comme un vieux mot français, pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien malléable, ne résistant aucunement à sa main. Marie, ajoute-t-il, est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit pour former au naturel un homme Dieu par l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union selon la personne divine, dans le sein de la Vierge Marie, fait que le Verbe se fait chair, et pour former un homme, nous donc Dieu, par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie et de travaux, d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Voilà comment nous pouvons être formés par Marie, formés en Dieu, que la grâce puisse nous habiter, nous transformer et nous configurer à Jésus, son Fils bien-aimé, parce que nous passons par le même moule, si on peut dire. Évidemment, c'est une image, vous l'avez bien compris, il ne faut pas trop pousser l'image, mais on voit bien ce que veut dire le Père de Montfort. C'est en elle donc que Jésus nous rejoint, puisqu'elle forme non seulement la tête du corps, mais aussi ses membres. En elle, en Marie, nous pouvons acquérir les mêmes gènes, entre guillemets, le même ADN spirituel que sont ceux de Jésus, en nous laissant façonner à son image. Dieu le Fils veut se former, pour ainsi dire, s'incarner tous les jours par sa chère mère dans ses membres. En clair, nous atteignons ainsi plus facilement la sainteté qui consiste
à être sanctifié. On va dire, les orientaux disent christifié. Et en un mot donc, et nous avons un peu peur parfois du mot, mais divinisé, puisqu'il s'agit bien de cela. On a un peu peur quand on dit ah oui, mais il faut qu'on soit divinisé. En fait, quand on dit il faut qu'on soit sanctifié, c'est exactement la même chose, parce que seul Dieu est saint au final. Dieu seul est saint. Nous participons de cette sainteté de Dieu. Et participer de la sainteté de Dieu, c'est participer de sa divinité, c'est être en quelque sorte divinisé, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés un jour à vivre dans le sein de la Sainte Trinité et vivre de cette grâce divine. Celui, dit encore le Père de Montfort, qui est jeté dans ce moule divin est bientôt formé en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en lui, à peu de frais et en peu de temps, il deviendra Dieu, qu'un petit d quand même, pas un d majuscule, puisqu'il est jeté dans le même moule qui a formé un Dieu avec un d majuscule cette fois. Voilà, mes amis, voyez comment Marie est ce moule de Dieu, et si nous nous jetons et que nous sommes bien malléables, bien souples, alors nous allons prendre les mêmes formes que Jésus-Christ, être configurés à lui. Petite conclusion pour notre soir et pour cette conférence. Vous comprenez comment la dévotion de Saint Louis-Marie ne consiste pas tant en des pratiques extérieures qui sont bonnes et nécessaires. Il encourage par exemple à porter une chaîne avec une médaille, le scapulaire, à dire le chapelet, à faire des prières, des pèlerinages, toutes choses bonnes évidemment et nécessaires. Père de Montfort lui-même le faisait évidemment. Mais c'est pas tant ça la dévotion qu'il nous enseigne, c'est plus un état d'esprit, une disposition permanente de l'âme à s'unir à Marie, pour se laisser façonner spirituellement par elle et ressembler finalement à son Jésus. Et voyez pourquoi il faut du temps, et pourquoi il faut en fait nous remettre sans cesse dans l'esprit de cette dévotion. C'est pourquoi chaque année, comme certains d'entre vous qui m'écoutez sûrement, on refait les exercices spirituels. Alors adaptez-les à ce que vous faites et à vos possibilités. Mais en tout cas, l'idée c'est de se replonger dans le bain de cette spiritualité chaque année pour nous renouveler, pour entrer plus avant dans cet état d'esprit, dans donc cet esprit de la dévotion que nous donnez et à laquelle veut nous initier pendant le Père de Montfort. Donc, il est nécessaire de toujours approfondir ces textes du Père de Montfort et d'en tirer progressivement, bien sûr selon le rythme de chacun, tout ce suc spirituel qui permettra de grandir en sainteté. Donc, tous les ans, je vous engage, je vous encourage, à la même époque, c'est mieux, en fonction de la date à laquelle on a fait sa consécration, il est donc très bon et utile de refaire la préparation des 33 jours de manière adaptée, éventuellement allégée. C'est pour ça que je vous dis que ce livre est un manuel, c'est une chose qu'on doit utiliser et réutiliser encore et encore. Mais adaptez-le pour vous. Je veux dire, c'est pas une loi absolue. Je veux dire, le schéma que je vous propose n'est pas contraignant absolument, c'est simplement pour vous aider. Ce qui compte, c'est d'entrer, utiliser des parties ou tout, enfin, faites votre sauce, si je puis dire, chaque année. Mais ce qui est important, c'est de revenir à ces textes, de les retravailler, de les approfondir, vous voyez, pour renouveler donc notre consécration et pour entrer plus avant dans l'esprit de notre baptême. C'est également de cette manière que, peu à peu, on entre dans le véritable esprit et, entre guillemets, vous savez, Père de Montfort, il parle du secret de la consécration à Jésus vivant en Marie. Et je conclus avec ce que dit Père de Montfort, la vraie dévotion numéro 257. Outre les pratiques extérieures qu'on vient de rapporter, lesquelles il ne faut pas omettre par négligence ni mépris, autant que l'état et conditions de chacun le permet, voici des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint-Esprit appelle à une haute perfection. C'est en 4 mots de faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement
par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur à chacun. Prions les uns pour les autres pour que Marie devienne vraiment notre mère, celle qui nous enfante à Jésus et qui nous donne Jésus de plus en plus et nous fasse grandir dans cette grâce de notre baptême. Cette semaine, donc, vous connaissez maintenant le principe, une semaine pour mieux connaître la Vierge Marie, la Sainte Vierge. Vous le savez maintenant, il y a donc une version longue, une version brève que vous trouvez à la fin de chaque jour, donc une version qui reprend la version brève, quelques textes choisis de la version longue, et puis les prières qui vous sont proposées toujours et que vous trouvez dans l'annexe aux prières. Ceux qui font la version longue, il y a beaucoup à lire cette semaine, donc ça prend du temps, beaucoup, parce que ceux qui font la version longue, vous lisez intégralement le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, plus le secret de Marie. Donc vous lisez vraiment l'essentiel des textes du Père de Montfort sur la Vierge Marie. Ceux qui font la version brève, vous lirez dans la semaine, dans sa dose plus homéopathique, disons, tout le secret de Marie, qui est plus court, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, qui est un résumé, le secret de Marie, de ce traité de la vraie dévotion. Voilà, pour le reste, vous connaissez, il y a toujours petite méditation chaque jour, et puis l'écriture sainte, bien sûr, et puis surtout ces textes du Père de Montfort cette semaine qui sont un peu le cœur donc, de ce chemin avec la Sainte Vierge Marie pour mieux la connaître et mieux vivre avec elle toutes ces grâces. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.